Jusqu'à maintenant, nous avons vu deux types de routes. On a ici une route qui a pour nom get et qui prend deux paramètres. D'abord, ici, il prend le lien qu'on va accéder. Ici, le slash veut dire la page d'accueil. Et en deuxième paramètre, soit on utilise une fonction anonyme, ou soit on utilise un contrôleur. Pour le contrôleur, il y a une convention à respecter. D'abord, ici, on met le nom du contrôleur, suivi d'un arrobase pour tout séparer. Et puis ici, on utilise une méthode qui se trouvera dans le contrôleur pour Z-contrôleur. Ici, la méthode, c'est index. Là encore, en fait, il y a aussi des conventions qu'on peut ou ne pas respecter. Ici, index veut dire que on va accéder à un contrôleur qui va récupérer l'ensemble de tous les projets. Par exemple, ici, dans la page d'accueil, on a tous les projets qu'on a créés jusqu'à maintenant. Et il peut aussi prendre d'autres paramètres. Par exemple, ici, on a une méthode qui a pour nom name et qui prend à l'intérieur un nom pour cette route. Cette route, on peut le nommer. Par exemple, ici, c'est le nom projects. On a aussi une autre route de type get. Et là, cette fois-ci, dès qu'on va accéder ici au lien create, ici project create, on va ici afficher le formulaire pour créer un nouveau projet. On a également aussi une autre route de type post cette fois-ci. Alors, celui-ci, en fait, c'est quand on va créer un nouveau projet. Ici, il prend le lien. Ici, dès que je vais accéder ici au lien project, qui a pour nom, qui a pour méthode, pardon, post, je vais déclencher ici la méthode store, qui va me permettre de créer un nouveau projet. Nous allons voir maintenant dans cet épisode d'autres types de routes. Pour l'instant, on a vu la route de type get. Et là, en fait, il prend un paramètre, un lien. Ici, comme lien, ça sera projects. Pour l'instant, on utilise ici la page d'accueil afin d'afficher tous les projets. Mais normalement, la page d'accueil, tu vas plutôt l'utiliser pour donner des informations pour ton application, donner la description, etc., des images. Mais tu ne vas presque jamais utiliser la page d'accueil afin d'afficher tous les projets. Ce qui veut dire que ici, peut-être en vrai, tu vas mettre ici une autre route de type get. Et là, en fait, tu vas plutôt prendre tous les projets. Mais tu vas utiliser ici la page d'accueil pour afficher d'autres choses, par exemple. Ou sinon, on peut les laisser comme ça. Dès que ici, j'accède à la page d'accueil, je vais déclencher ici la méthode index. Ou bien dès que j'accède ici au lien projects, je vais ici, en fait, déclencher la méthode index. Les deux, en fait, me retournent ici tous les projets. Ce qui veut dire que ici, on va utiliser la méthode index. Et puis, on a aussi une autre route de type post, qui doit aussi pour un ancien paramètre un lien. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser la méthode store. Et il y a aussi d'autres types de routes. Il y a la route de type put et la route de type patch. Alors, les deux, c'est la même chose. Les deux, en fait, permettent de mettre à jour un projet. Et ici, en fait, on va utiliser la méthode update. Ce qui veut dire que soit tu vas utiliser ici la route de type put ou bien la route de type patch pour mettre à jour un projet. Mais normalement, tu verras souvent des gens utiliser ici la route de type put. Et il y a aussi une convention que certains développeurs respectent. En fait, ils utilisent ici la route de type put, par exemple pour mettre à jour un projet normalement, ou bien ici la route de type patch pour mettre à jour un projet via JavaScript. Nous, dans cette série, on va plutôt utiliser la route de type patch. Du coup, ça, je peux l'enlever. Et pour finir, il y a aussi une autre type de route. C'est la route delete. Qui, elle, va prendre aussi une autre méthode. C'est la méthode destroy. En fait, ces méthodes-là, ces quatre méthodes, index, store, update et destroy, en fait, ce sont des méthodes que Laravel utilise comme une convention. On sait directement que lorsqu'on va accéder ici à une méthode qui a pour nom index, on va récupérer en fait un ensemble d'enregistrements qui se trouve dans une table, dans une migration. Si on utilise ici la méthode store, c'est pour créer un enregistrement. Ici la méthode update, c'est pour mettre à jour un enregistrement. Et la méthode destroy, c'est pour supprimer un enregistrement. Par exemple, si tu vas dans un forum et que tu mets ici par exemple directement un contrôleur avec qui a ici ces méthodes-là, on saura directement de quoi tu vas parler. Si par exemple tu mets ici d'autres noms, de noms par exemple ici tu mets home, ici par exemple tu mets web ou qu'importe,
cela va fonctionner, il n'y aura pas de problème. Mais en fait, les gens ne vont pas comprendre tout de suite. Alors que si, par exemple, tu respectes une convention et que tu vas dans un forum, tu mets directement, par exemple, le code de ton application, on saura directement, rien qu'en regardant ici le nom des méthodes, de quoi tu vas parler. Du coup, cela permet vraiment aux gens de comprendre très vite et de pouvoir régler ton souci le plus rapidement possible. Mais cela ne s'arrête pas là. Ici, patch, comme pour delete, il faut en fait qu'on mette ici un paramètre. Ici, mettre juste un lien, cela ne marchera pas. Par exemple, ici, on peut mettre l'ID numéro 1. Si on a envie d'éditer, de mettre à jour ici, par exemple, le projet qui a pour l'ID numéro 1. Et ici, si on a envie de supprimer le projet qui a pour l'ID numéro 1, il faut aussi mettre ici un deuxième paramètre. Ce qui veut dire que lorsqu'on va mettre à jour un projet ou supprimer un projet, il faut obligatoirement mettre ici le lien et mettre ici un paramètre. Le paramètre qui représente le projet qu'on va récupérer. Ici, c'est le 1. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres routes qu'on peut utiliser. Par exemple, ici, dans la page d'accueil, on a ici le nom du projet ainsi que la description. Mais si j'ai envie d'en savoir un peu plus sur le projet, j'ai envie par exemple de mettre des commentaires ou ici en fait on affiche la description du projet, mais on peut aussi afficher d'autres trucs mais qui sera seulement à l'intérieur de ce projet. Par exemple, pour cela, je vais cliquer par exemple ici sur un lien, le lien qui aura le projet et accéder à l'intérieur de ce projet pour en savoir un peu plus. Du coup, on va devoir en fait rajouter d'autres routes. Là, je duplique ça. Pour accéder à une route, on utilise ici la méthode get. Et là, il y a aussi une autre convention qu'on peut ou ne pas respecter, qui utilise en fait la méthode show. Ici, show, c'est pour voir ici un projet. Là, maintenant, on a 5 types de routes. On a ici une route pour accéder à l'intérieur d'un projet et une route pour mettre à jour un projet. Mais ce n'est pas tout. Il faudra aussi afficher le formulaire pour mettre à jour un projet. Là encore, ça sera une route de type get. Et ici, on va utiliser la méthode qui a pour nom edit. Là, on a 6 projets. Et là, on a oublié la méthode justement pour créer un projet. Voilà. Et là, maintenant, on a 7 routes. De manière générale, on a toujours en fait 7 méthodes dans un contrôleur. On va ici créer ces méthodes. Là, on a la méthode pour afficher les projets, pour ici afficher les formulaires de projet, ici pour enregistrer un projet. Et si j'ai envie d'accéder à un projet, ici, ça sera une route de type get. Et là, je vais mettre ici des accolades et je mets le nom qui sera passé en fait en paramètre. Ici, par exemple, Laravel va remplacer les accolades ainsi que le nom par l'ID du projet. Et là, je mets show. Et ici, comme nom, je mets show. Ce qui veut dire que lorsque on va accéder ici à la route de type get, qui a ici pour lien projects, / ici par exemple l'ID du projet, ça va me déclencher directement la méthode show afin d'afficher ici la vue pour le projet. On va aussi créer ici des autres routes. Ici, on a la route de type patch pour mettre à jour un projet. Là, on utilise la méthode update. Et puis là, on va aussi créer la route de type delete pour supprimer un projet. Et là, ça sera destroy. Et là, on a oublié aussi notre route de type get afin d'afficher ici le formulaire pour éditer un projet. Et là, ça sera la méthode edit. Mais ici, en fait, on a deux routes qui sont identiques. Ici, on a la route de type get et ici, pareil. Ici, la première route permettra d'afficher un projet. Mais ici, la seconde route permettra ici d'afficher le formulaire pour éditer un projet. Et comme ici, on aura un conflit, là, ici, je mets un paramètre ici et notre lien, c'est edit, tout simplement. Du coup, là, on a 7 routes. Bon, 8, mais ici, comme je le répète encore, ces deux-là sont identiques. Du coup, je les compte pour une seule route. Du coup, là, on a 7 routes. Si on a envie ici d'afficher les routes avec le terminal, je peux taper sa commande PHP artisan. Je mets route, 2 points, et je mets liste. Cela va m'afficher ici
toutes les routes que j'ai créées dans le fichier web.php ainsi que d'autres fichiers qu'on ne va pas en parler. Et là, on voit que Laravel a mis un tableau qui nous récapitule ici les routes qu'on a créées. Ici, en premier tableau, on trouve ici le middleware. Ici, en fait, tu vois toujours le mot-clé web. Web. En fait, ici, web veut dire que tout le monde peut y accéder, tout simplement. Après, il y a aussi d'autres types de middleware. Par exemple, les gens qui sont connectés peuvent y accéder, ou les gens qui ont leur compte confirmé peuvent y accéder, ou bien les administrateurs, etc. Et là, pour l'instant, on utilise seulement web pour dire que tout le monde peut y accéder. On verra plus tard comment on utilise les middleware et comment on crée un middleware. Et ici, dans le deuxième tableau, on trouve les méthodes. Là, on trouve la méthode get. Et ici, la méthode get, mais qui prend aussi un paramètre. Là, patch, delete, etc. Et ici, dans la troisième colonne, on a ici les liens, l'URL. Et là, on a aussi en quatrième colonne, on a les noms. Les noms qu'on a créés ici avec la méthode name. Et ici, dans action, on retrouve ici les contrôleurs qu'on utilise ainsi que la méthode qui y est attachée. Tout simplement. Si par exemple, là, je vais commenter tout ça et que là, je recommence. Et ici, on retrouve seulement une seule route qui se trouve dans le fichier api.php qu'on ne va jamais l'utiliser dans cette série. Là, si là, je décommente. Et là, on retrouve les routes. Alors, si par exemple, toi, tu te dis que fonctionnement dans ton application, tu vas utiliser ici les 7 routes. Tu peux en fait gagner beaucoup de temps en fait avec une autre méthode. Ici, on utilise ici la façade route, 2 points, 2 points. Et tu mets ressources. Et là, il va prendre deux paramètres. D'abord, je mets ici le lien projects. Et là, il va prendre le contrôleur. Là, je mets projects, contrôleur, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, en fait, les ressources permettent tout simplement de créer ici 6-7 routes. Si là, je les commente et que là, ici, je réactualise les terminals, tu vois que c'est exactement la même chose. Ici, il m'a créé les noms. On a project index, project show, etc. Et ici, tu vois que c'est exactement la même chose. Si là, je vais commenter ici les ressources, là, ça a disparu. Je les décommente. Voilà, c'est réapparu. Mais attention, ici, les ressources va créer fonctionnement 7 routes. Mais si par exemple, toi, tu vas créer que 3 routes, par exemple, le problème ici, il y aura encore 4 routes qui ne seront pas utilisées. Et ça, c'est pas bon. Si par exemple, tu vas utiliser les 7 routes, ici, tu peux mettre les ressources afin de gagner beaucoup de temps. Mais si tu vas utiliser seulement 3 routes ou bien 6, je te conseille en fait de créer ici des routes à la main et ne pas en fait avoir ici des pages blanches parce que si ici il y a des routes qui sont inutilisées, en fait il y aura des pages blanches. Si par exemple ici je vais dans le contrôleur project controller, là pour l'instant on a créé que 3 méthodes. On n'a pas encore créé ici les 4 autres méthodes. Nous verrons plus tard ici au fur et à mesure du temps les autres méthodes. Mais si par exemple tu as envie de créer directement ici le contrôleur ainsi que les ressources, tu peux taper ici la commande php artisan make contrôleur et tu mets le nom du contrôleur. Par exemple, ça sera exemple contrôleur. Et là, tu mets en paramètre ici le -r. R qui veut dire ressources. Là, en fait, il va me créer les contrôleurs exemple contrôleur ainsi qu'avec ici les méthodes qui descendues. Et si par exemple je vais dans le contrôleur exemple contrôleur, et ici tu vois les méthodes qui ont été créées automatiquement. Là, on a la méthode index. Et ici, Laravel a aussi mis des commentaires, la documentation, qui permet en fait de décrire ces méthodes-là. Comme ça, un débutant sait automatiquement à quoi ça va servir ces méthodes. La méthode create pour afficher ici le formulaire pour créer un enregistrement. Ici, tu as la méthode store. Ici, cette méthode-là, Laravel a mis en paramètre ici une classe qui a pour nom request et qui a sauvegardé tout ça dans une variable qui s'appelle request. Alors, cette classe-là permet de faire beaucoup de choses. Il permet en fait par exemple de récupérer les informations dans un formulaire. Si là par exemple je vais créer un projet, il va en fait ici me récupérer le nom du projet ainsi que la description directement ici avec ces classes-là.
je peux aussi utiliser ces classes-là pour faire la validation. Dès que par exemple je crée un nouveau projet, que par exemple j'ai oublié de mettre un nom, il y aura en fait une erreur qui va s'afficher en bas par exemple du formulaire qui va dire que le nom est obligatoire. On a ici la méthode show et là il prend en fait un paramètre ici un ID, l'ID du projet. On a ici la méthode edit, là encore il prend l'ID comme on a vu ici dans tout ça. On a la méthode update, là encore il va prendre ici la validation, ici la classe request pour faire la validation et il va aussi prendre aussi en paramètre l'ID du projet. Et pour finir, on a la méthode destroy qui nous permet ici de supprimer un projet. Là, en fait, encore ici en paramètre, il récupère ici le $ID. Ici, l'ID qui représente l'ID du projet. Et ici, ce qu'on récupère ici dans les paramètres, c'est qu'en fait, on a mis ici entre les accolades. Là, en fait, entre les accolades, on a par exemple, on va mettre ici par exemple l'ID. Et là, ici, on va le récupérer automatiquement. Après, on pourra faire une recherche de la base dans la table, par exemple dans la table Projects. On va dire qu'on a envie de récupérer ici l'enregistrement qu'il y a pour l'ID qui sera passé ici entre les accolades. Du coup, grâce à ça, on peut gagner beaucoup de temps.